la saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa. Shalom, shalom, très chère famille Saveur Divine. Shalom à vous tous, très chères auditrices et auditeurs qui nous écoutent peut-être pour la première fois. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Il nous a gardés tout au long de cette nuit écoulée. Et c'est avec un cœur rempli de reconnaissance que nous continuons cette semaine. Pour moi-même qui vous parle, c'est une grâce de commencer mes journées en confessant la Seigneurie de Jésus-Christ. Alléluia. Je fais retentir cette voix que Dieu m'a donnée pour sa gloire. Je réveille l'aurore pour proclamer la bonté de l'Éternel qui s'élève au-dessus des cieux et sa fidélité qui s'élève jusqu'aux nuées. Oui, tant que je vivrai, je réveillerai l'aurore pour célébrer les bontés de Dieu, a dit le psalmiste. Vous savez, cette semaine, nous avons un titre qui dit « Servir Dieu ». Qu'est-ce que c'est servir Dieu? Chacun de nous pourrait mettre sa définition. Et moi, je vous propose celle-ci. Servir Dieu, c'est utiliser les différents moyens que Dieu nous a donnés pour faire des actes qui honorent et glorifient Dieu. Par exemple, ici dans l'émission Saveur Divine, j'utilise ma voix, mon temps, mon intelligence, mon argent, pour vous envoyer la parole de Dieu du lundi au vendredi. Savez-vous une chose? Je ne le fais pas pour passer du temps, car dans la vie, j'ai beaucoup d'occupations. C'est vraiment un témoignage que je voudrais vous donner maintenant. Ce que je fais, ce n'est pas parce qu'il y a un besoin financier quelconque, non. Dieu m'a béni. Je le remercie car j'ai un travail salarié où je suis nommé à vie. J'aime ce travail et je n'ai pas du tout l'intention de le changer. Donc, le service rendu à Dieu dans cette émission, c'est un travail qui a pour le seul but d'honorer Dieu, faire connaître Jésus-Christ dans le monde entier, agrandir le royaume de Dieu. Et dans ce que je fais, chaque fois je considère ce principe de l'apôtre Paul que nous trouvons dans l'épître aux Corinthiens chapitre 10, au verset 31, il y a un principe que j'aime beaucoup. Paul nous dit ceci: soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. C'est un principe qui est louable, faire tout pour la gloire de Dieu. Dans le domaine du travail habituel, il y a des choses qui se rattachent au travail que l'on fait. Tout d'abord, nous sommes inscrits comme étant à un poste de travail quelconque ou à telle fonction. Par exemple, là où je travaille, il y a un numéro de matricule qui permet de reconnaître mon identité et dont on se sert
pour mes paiements. Ainsi donc, la première chose que l'on a fait lorsque j'ai commencé dans l'enseignement, c'est mon inscription au registre des enseignants. Et cette fameuse inscription correspond à un numéro de matricule, comme je viens de le signaler. Mais je voudrais vous dire une chose. Dans le domaine spirituel, quand nous servons Dieu, il faut absolument aussi se faire inscrire. Sinon, ce que nous faisons n'est pas compté du tout. Si nous ne sommes pas inscrits dans le registre céleste, nous ne sommes pas reconnus du tout. Alors nous travaillons pour rien. Jésus parle des faux serviteurs de Dieu, les faux prophètes. Dans les évangiles, Jésus nous met en garde contre ces faux serviteurs de Dieu. Ce sont des gens qui se déguisent. Ils prétendent servir Dieu, mais en réalité, ils servent leurs intérêts et non les intérêts du royaume céleste. Voyons ce que Jésus dit à propos dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 7, 21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Que Dieu nous garde d'entendre un jour une phrase pareille venant de notre Seigneur. Oui, chers amis, ça serait vraiment triste, ça serait dramatique de servir Dieu, faire semblant de servir Dieu et un jour entendre une phrase pareille venant de notre Seigneur. Que Dieu nous garde, que nous puissions servir Dieu en cherchant seulement la gloire de Dieu. Je voudrais terminer cette méditation ici. Je vais continuer demain. En attendant, je vous souhaite de passer une agréable journée. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Amen. La saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa.